Le pouvoir de la déclaration. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de ça parce qu'on est le 13, jeudi 13 août 2020. Je viens d'obtenir mon code de la route et je vais t'expliquer une petite anecdote autour de ça, autour du pouvoir de la déclaration et comment tu peux utiliser la pression sociale positivement avec les autres, mais aussi avec toi-même. Bienvenue dans Croissance Personnelle, le podcast où je te parle de leadership, mindset et de développement personnel pour vivre vraiment la vie qui t'inspire sur tous les domaines de ta vie. Si tu t'es pas encore abonné au podcast, pense à le faire. Si tu n'as pas encore laissé un avis sur Apple Podcast ou qu'importe la plateforme sur laquelle tu m'écoutes, pense à le faire. Ça te prend 5 minutes et ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast. Alors, le pouvoir de la déclaration, je voulais t'en parler parce que depuis que j'ai compris ça, donc j'ai compris ça aux ateliers Greatness Academy, tu as tous les liens en description et si tu as des questions, tu m'envoies un message sur Instagram. Tu as le lien aussi de mon Instagram dans la description. Bref, c'est si je dis, la chose est. À chaque fois que je dis, la chose est. Et être ta parole tout le temps. Ta capacité à être ta parole tout le temps. Parce qu'à chaque fois que tu es ta parole, tu gagnes en énergie, tu gagnes en confiance en toi, en estime de toi-même, en amour de soi, etc., etc. Et à chaque fois que tu dis et que la chose n'est pas, à chaque fois que tu donnes ta parole aux autres ou à toi-même, tu dis que tu vas faire ça, mais en fait tu le fais pas, tu perds de l'énergie et tu perds de l'estime de toi. Et je t'ai fait un podcast, je crois que c'est le deuxième podcast de croissance personnelle, donc on est quand même dans l'exclusif. C'est comment utiliser la pression sociale positivement. Et je t'invite à écouter ce podcast. Mais l'idée, c'est si tu as un objectif à faire, déclare-le. Déclare-le au monde et brille en fait. Dis par exemple, voilà, si j'ai envie d'écrire un livre, ok, t'appelles tes 25 meilleurs amis ou tous tes contacts, ou alors tu le postes sur Facebook, et si tu as une audience, peu importe, mais tu dis au monde, en septembre, j'aurai fini mon livre. Ou avant le 1er janvier 2021, j'aurai complètement arrêté de fumer. Ou d'ici 3 mois, j'aurais pris 14 kilos. Et moi, c'est ce qui s'est passé. En 4 mois, j'ai pris 14 kilos. J'avais déclaré 9 kilos en 3 mois. Et je me suis complètement métamorphosé physiquement. J'ai pris beaucoup plus confiance en moi. Je vais à la salle de sport tous les jours. Et tout ça grâce au pouvoir de la déclaration. Parce que je me suis engagé devant des gens et j'ai dit, OK, dans 3 mois, j'aurais fait ça, ça et ça. Et aujourd'hui, j'ai obtenu mon code de la route. J'étais un peu en retard, c'est-à-dire que j'avais pas envie de le passer parce que j'étais jamais chez moi. Moi, j'habite, tu sais, dans un petit village où, en fait, si t'as pas de si t'as pas de permis de conduire, tu es immobile. Tout, t'as vraiment besoin d'un permis ou alors d'un véhicule pour te déplacer parce qu'il y a rien. Voilà. Sauf que j'étais jamais chez moi. J'étais tout le temps à Paris ou à Montpellier où je bougeais beaucoup. Et dans ces endroits-là, bah, t'as pas besoin parce que t'as les transports en commun, etc. Et ici, il n'y a rien. Et j'ai décidé de rester davantage dans ma région maintenant, de continuer ma vie, mais pas mal en restant ici, bien sûr, continuer à bouger, pour développer un centre ici dans ma région, un centre Greatness Academy. Si tu sais pas ce que c'est, bah, t'inquiète, tu auras l'occasion d'en entendre parler. Et bah, c'est pour ça que je me suis dit, bah, vas-y, je vais passer mon permis. C'est pour ça que je suis un peu en retard. Et pour ça, j'ai utilisé une méthode très simple. C'est que vendredi dernier, j'ai dit, je sais pas quand, je sais pas comment, mais je vais m'inscrire au code. Je vais m'inscrire en candidat libre et je vais payer maintenant. Parce que j'arrivais pas à me motiver à réviser le code. Ça faisait, je te dis pas que j'ai commencé vendredi, hein. Ça faisait quelques semaines que j'avais déjà commencé, mais je faisais ça à moitié en fait. Je faisais ça à moitié, je révisais un jour sur deux et très peu. Je trouvais toujours des excuses parce que ça me gavait de faire les sessions en ligne. J'ai tout fait en ligne depuis chez moi, avec Ornicar d'ailleurs. Si t'as pas ton code de la route ou ton permis, je fais vraiment je te recommande vraiment Ornicar, Ornikar, qui est un super outil pour passer ton code de la route. Ça coûte 30 € et c'est super bien expliqué. Dès que tu as une question, tu as un expert qui te répond. Enfin, c'est aux petits oignons, je recommande vraiment. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Ouais, voilà, donc j'arrivais pas à me motiver à réviser. Donc je me suis inscrit maintenant. Et ça m'a donné vraiment le fuego, le feu pour me mettre à réviser, à travailler là-dessus, parce que je voulais pas paraître bête et perdre mon argent, en avoir pour mon argent, etc., etc. Et j'aurais pu encore aller plus loin en disant, ben voilà, jeudi, j'aurai mon code de la route. Jeudi, je serai titulaire du code de la route à tous mes amis. Par exemple, j'aurais pu publier ça sur Facebook, etc. Et ça m'aurait encore plus donné le feu. Mais
C'est un podcast très court où je voulais vraiment te partager que si tu déclares la chose est et c'est inacceptable que la chose ne soit pas. Et évidemment, ne pas te sentir mal à cause de ça. Si jamais j'avais pas eu mon permis, mon code, pardon, j'aurais, je me serais réinscrit aujourd'hui pour la semaine prochaine, par exemple. Et ça m'aurait donné le feu, etc., etc. Mais voilà, t'as un principe qui s'appelle la loi de Parkinson, qui dit que peu importe le nombre de temps que tu te donnes pour faire une tâche, tu vas réussir à combler en fait ce temps. Je sais pas si tu te souviens à l'école, si tu étais comme moi, on avait des exposés depuis des mois et des mois à faire. Et donc on a tout le temps de s'organiser, on pourrait en faire un petit peu tous les jours, tu sais. Mais non, on le fait la veille pour le lendemain. Et par contre, et là tu développes ta capacité à la loi de Pareto. C'est-à-dire qu'en une nuit, tu vas réaliser les 20% d'actions qui t'apporteront 80% des résultats. Et finalement, tu t'en sors avec une note moyenne de toute la classe. Et parfois, la classe, on fait ça depuis 3 mois, en fait. Que les gens, par exemple, les gens qui ont fait ça bien en excellence depuis 3 mois, ils vont avoir 16, et toi, tu vas avoir 14. Et c'est OK. Et toi, ça t'a pris une nuit, enfin, quelques heures la veille. Mais c'est ça la loi de Parkinson. C'est-à-dire que si tu te donnes 1 an pour passer ton permis de conduire, en 1 an, tu vas passer ton permis de conduire. Et si tu te donnes 6 mois, tu vas te démerder pour doubler le leçon de conduite, pour faire ton code le plus rapidement possible, etc., etc. Si tu te donnes 3 mois, encore plus. Donc ça dépend que de toi. Souvent, on se donne des objectifs à 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, mais tu réalises pas à quel point si tu te donnais moins de temps, tu te démerderais en fait pour réaliser ça en le temps imparti. Et c'est bien la pression. Moi, l'être humain fonctionne à la pression. J'ai vraiment remarqué ça là, ces derniers mois. Donc, utilise ça. Si on a conscience de ça, utilise ça. Mais pressionne-toi tout seul en fait. Mets-toi le fuego tout seul tout le temps. Si je dois... c'est mon invitation. On va terminer ce podcast avec cet exercice qui va être magnifique. Aujourd'hui ou avant dimanche, tu vas écrire sur ton mur Facebook ou sur Instagram, ou alors tu vas appeler tes amis les plus proches, parce que en fait, si tu les appelles et que tu leur dis voilà, j'aurais fait ça, 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 et quand ils vont te revoir, ils vont te dire alors ça, et tu veux pas paraître con. Donc tu veux pas devant eux leur dire oui, mais etc., et faire ta victime. Donc l'exercice, c'est ça. Avant dimanche, déclare quelque chose. Moi, je vais déclarer mon permis de conduire. Ça va faire rire des gens. Alors attends, que je réfléchisse un peu. Je vais pas partir sur 1 an, ça serait trop. On est en août. Je vais prendre cet engagement avec toi en direct. 1 an, c'est bien trop. C'est pas nécessaire. Sachant que, et c'est pas des excuses, à partir dans 2 semaines, je pars à Paris et je vais enchaîner tous les niveaux. On reprend Greatness en fait. Les ateliers ont été stoppés pendant le Covid, le confinement, tout ça. Et là, on reprend le 29 août avec la tribu de niveau 3 Ayaka. D'ailleurs, si vous m'écoutez, gros big up à vous. Et la semaine d'après, on a un niveau 1 à Paris. La semaine d'après, on a un niveau 2 à Seignos. La semaine d'après, on a un niveau 1. La semaine d'après, on a niveau 2. Enfin, voilà, on enchaîne beaucoup. Donc, je ne serai pas souvent chez moi, c'est ça que je voulais te dire. Mais je vais me donner, non pas 1 an, non pas 6 mois, mais je m'engage avec toi, qui écoute croissance personnelle, pour que dans 3 mois, je sais pas si dans 3 mois, ouais, j'aurai mon permis de conduire. Je n'ai jamais conduit de ma vie. Dans 3 mois, je serai titulaire du permis de conduire. Et on se retrouve dans 3 mois. Donc, on se retrouve ça me met vraiment le feu, je t'avoue. On est jeudi 13 août 2020 et on se retrouvera le 13 septembre, octobre, novembre. 13 novembre, donc 4 jours après mon anniversaire. Je te laisse faire le décompte. Tu sais quoi, avant mon anniversaire, le 9 novembre, j'aurai le permis de conduire. Ok. Je te retrouve très bientôt dans Croissance Personnelle. Partage-le autour de toi et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.